Bonjour à tous, je fais une petite vidéo pour vous parler d'une opération particulière que je vais faire là dans les champs cet après-midi. Parce qu'initialement j'avais prévu d'aller chez le coiffeur et finalement je dois venir dans les champs pour intervenir car je suis venue ce matin faire du zin sur ma culture de printemps, le lin, que nous avons semé il y a une quinzaine de jours à peu près. Et il se trouve que j'ai découvert qu'il y avait plein de petites bêtes qui s'appellent des altises qui ont attaqué la culture. Et si on ne fait rien, on risque de compromettre le cycle végétatif normal de la culture parce qu'elles viennent croquer les petites feuilles, elles viennent faire des petites morsures sur les feuilles. Je vais essayer de vous les montrer. Ces petites bêtes noires là, hop, on en voit comme ça. Il y en a qui sont agglutinées ici sur une petite motte de terre. Elles adorent se réfugier sur les mottes de terre. Elles sont sur le sol et puis elles mènent leur petite vie comme ça sur le sol. Et en tout cas, elles font des dégâts. Du coup, je suis obligée d'intervenir. Alors, c'est pas ce qu'on préfère généralement, intervenir avec un produit pour détruire ces petits insectes. On va parler là vraiment de protection phytosanitaire. C'est pour ça que je voulais revenir sur ce sujet-là. Je voulais venir sur ce sujet-là à cette occasion parce que la protection phytosanitaire, c'est finalement là où on se rend compte qu'on vient protéger la plante de cette attaque d'altise. Et si on ne le fait pas, on va compromettre la culture. Compromettre la culture, c'est la compromettre et de ne pas avoir de résultat à la fin. Donc on ne peut pas vraiment se permettre ça. Donc le bénéfice-risque, bien sûr, il est vraiment là dans le sens où il y a un risque. Il y a un risque environnemental, il y a un risque de pollution, il y a un risque assez fort puisque ça reste des produits chimiques et qu'on n'a pas d'autre solution là pour venir contrer cette infestation de la parcelle. Certaines solutions, ça peut consister à utiliser d'autres bioagresseurs. Ça, c'est des méthodes plus douces, des méthodes alternatives qui existent. Là, on est un petit peu dans l'urgence, on ne peut pas se permettre ça. Et en plus, il n'y a pas forcément contre les altises une possibilité de trouver un autre animal qui viendrait manger cette petite altise qui, elle, mange le lin. Donc, du coup, on utilise un insecticide. Ce produit-là, on le dilue à très forte dose aussi. C'est aussi là-dessus que je voulais préciser un petit peu les choses, c'est-à-dire une protection phytosanitaire où on vient protéger la plante d'une attaque avec une dilution donc à 0,1% du produit puisqu'on met 0,2 litres dans 200 litres d'eau. 0,2 litres, c'est-à-dire 20 centilitres de ce produit pour 1 hectare sur 10 000 mètres carrés. Donc de surface, on vient mettre 0,2 litres de ce produit. Alors certes, ça veut dire que c'est un produit qui est très concentré et qui n'en est pas moins nocif quand on regarde le bidon et qu'on regarde les différents pictogrammes qui figurent sur l'étiquette. On voit bien qu'il est nocif à différents endroits, tant pour la santé humaine que pour l'environnement. Mais bon, voilà, en tout cas, je prends sur moi, je le fais, je dis ça dans le sens où il m'a été difficile au départ de recourir et de procéder à ce genre d'opération. Encore une fois, je me fais une raison parce que vraiment ma culture, j'ai été très surprise de la découvrir quand même assez palote, assez en mauvais état et donc il faut que j'y remédie. Voilà, ce petit lin que l'on voit là, qui est en train de sortir, qui est au stade cotylédon de feuilles. Voilà, c'est-à-dire que la germination s'est faite depuis une quinzaine de jours et puis il continue à se développer. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je voulais juste préciser cette opération dans ma vie à la ferme et puis je vous dis à très vite. Merci, bonne journée.